Allez, depuis le temps qu'on parle d'elle, c'est l'heure de l'édito politique de Stéphanie de Monaco. Oui, c'est ça, de Françoise Denoir. Bonjour Françoise. Ça va Sophie? Bonjour Oui, Françoise. ça va. Benjamin, vous allez bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. En pleine forme. Toujours. On Les en parlait variants. en tout cas à l'instant, statu quo sur la crise sanitaire. Françoise, pour le moment, on bouge pas. Mais là, vous nous dites ce matin que les variants, ça ne concerne pas que le Covid-19. Alors mettons-nous d'accord, les variants c'est pas péjoratif. Le variant c'est une mutation sur une vieille souche, vous voyez. Et les variants, on parle toujours de la gauche, vous voyez, mais il y a beaucoup de variants à droite. Ça bouge et ça varie à droite. Le premier variant, l'exemple typique du variant qui a viré la vieille souche, c'est Emmanuel Macron en 2016. Et bien là, il y a du variant à droite, mais la droite de la droite. Comment est-ce qu'on la qualifierait? Certains disent de la droite hors les murs. C'est joli, ça rappelle Avignon. Par rapport à ce qu'il raconte, moi, ça me fait pas du tout rire. Mais bon, c'est les variants de la droite. Alors, elle est nationaliste, elle est souverainiste, elle est identitaire, parfois elle est libérale, parfois elle est un peu moins. Avec ce sondage publié dans Valeurs Actuelles, j'y arrive, de l'IFOP pour VA, 13% des Français, figurez-vous, souhaiteraient voter pour Éric Zemmour à la présidentielle. Ah oui. Premier variant. Deuxième variant, c'est moins que le général de Villiers. 20% souhaiteraient voter pour le général de Villiers, mais c'est plus que Michel Onfray. Figurez-vous qu'il est classé aussi. 9% dans ce sondage des Français disent « Nous pourrions voter pour Michel Onfray ». Intéressons-nous à Éric Zemmour, puisqu'il est plutôt en tête de gondole. C'était déjà le cas, il faut quand même le dire, en 2015. Il avait déjà 13% d'intention de vote, en tout cas d'opinion favorable. Ce qui a changé quand même, c'est le climat. Les 800 000 personnes qui écoutent l'Évangile selon Zemmour tous les soirs sur CNews, c'est assez énorme. Et puis, on sait qu'il y pense. Cette fois-ci, il l'a toujours dit, j'ai envie. Mais là, il y pense, il consulte. Le Nouvel Observateur nous raconte une histoire incroyable. Laurent Wauquiez qui vient le voir, Nicolas Dupont-Aignan. Ça s'arrange. Il est même conseillé par une énarque, cette énarchie qu'il déteste. D'ailleurs, il a raté 2 fois le concours de l'ENA. Je dis ça, je dis rien. Bon, je veux dire par là, un petit coup comme ça. Ouais, donc, apparemment, il essaie de se préparer fort de ce sondage avec ses amis de Valeurs Actuelles qui, évidemment, tentent de le propulser comme généralement en politique on propulse des savonnettes. En tout cas, il y a juste un problème à la droite de la droite, c'est qu'il y a Marine Le Pen. Attention, il risque ces variants de doubler Marine Le Pen sur son extrême droite. Il faut la bouter, c'est un petit problème. Et puis, il y a un autre problème pour ces variants, particulièrement pour Éric Zemmour ou Michel Onfray. Ce n'est pas parce qu'on est philosophe ou débatteur qu'on est un politique. Zemmour nous a montré à quel point il est piètre orateur. Je ne sais pas si vous avez écouté son discours d'ouverture au meeting de Marion Maréchal Le Pen. C'était affligeant, j'avais mal pour lui. Et puis il y a aussi la détestation dans la majorité de l'opinion qu'il provoque par rapport à ses idées et ses théories. En tout cas, les variants sont là, ils sont là. Ça fait beaucoup de mais ils sont là. Et pourtant, ça inquiète l'Élysée, tout ça. Bah oui, ça inquiète l'Élysée. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, il est lui-même, il a peur de cet objet inconnu qui arriverait comme ce qu'il a été lui en 2016. Donc il donne des gages. Il donne des gages à cette droite ultra conservatrice. Il appelle Éric Zemmour quand il se fait un peu chauffer dans la rue. Il appelle évidemment Philippe de Villiers. Il répond, il reprend à son compte surtout, et j'en viens à l'actualité, tout le langage de l'extrême droite. Le séparatisme, il reprend son compte l'islamo-gauchisme, parce qu'on va pas nous faire croire que Frédérique Vidal, toute seule, a commandé un rapport à l'université sans en référer à un moment donné. La main droite d'Emmanuel Macron dit « Ouh là là, je l'ai grondé en Conseil des ministres », mais en réalité, tout ça est de concert. Il devient, cette Macronie devient d'une certaine manière presque les idiots utiles du Rassemblement national, car on a toujours démontré que les électeurs préfèrent à l'évidence l'original à la copie, mais ça dit aussi beaucoup, ce sondage, de la volatilité de l'électorat. Pourquoi? Parce que cet électorat, on lui annonce matin, midi et soir, la nuit, le jour, que l'affiche de 2022 est faite, elle est pliée, c'est Macron-Le Pen. Eh bien, quand on voit tous ces variants à droite, quand on voit tous ces variants à gauche, ça veut dire que cet électorat entend cette affiche, mais n'en veut pas. Eh oui, en tout cas, à force de parler variant, on parlerait presque vaccin. Ça n'existe pas pour l'instant. Non, mais vive la politique, quand même. Vive le débat, justement. Vive le débat. Voilà, tout le monde a la parole, Et vous restez avec nous pour le petit-déj de l'actualité vers 9h moins le quart avec vos camarades Éric Revel et Elisabeth Lévy. Avec grand bonheur. Les variants politiques, merci Françoise. Les variants politiques, c'est peut-être un sujet, un angle qui fera peut-être réagir notre invité du petit-déj politique tout à l'heure à 8h moins 20, Manuel Bompard, député